on observe aussi que la plupart des personnes vont, ressentir ce poison qu'est la culpabilité. C'est-à-dire que même si on leur dit: «Mais tu sais, tu as une divinité intérieure, tu peux t'identifier au meilleur, au plus beau», hem, elles vont exprimer une culpabilité par rapport à leur passé, par rapport à des choses qu'elles ont dites ou qu'elles ont faites. Comment est-ce qu'on se libère de ce poison de la culpabilité? C'est très simple, en arrêtant d'y croire. En fait, c'est très facile, hein. En arrêtant d'y croire. Parce que là, dans ces cas-là, vous allez toujours être en prison et enfermé. OK, prenons un exemple très simple. Vous prenez conscience que vous avez fait quelque chose de mal. On va partir parce que pour être coupable, c'est que vous avez fait quelque chose qui ne va pas bien. Puis après, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et vous traînez cette culpabilité de ce que vous avez fait qui n'est pas bien tout le temps pendant des années. Non, non, non. Stop. Le soir, vous faites appel à la divine prudence. Vous dites: divine prudence, j'invoque ton aide. Je te rends grâce, je t'offre ce que j'ai fait de mal. Et je te rends grâce de m'avoir pardonné de ce que j'ai fait de mal parce que je suis conscient que je n'aurais pas dû le faire et je ne le ferai plus. Divine prudence, je te rends grâce de m'avoir pardonné. Voilà, j'ai fait du tort à un tel, ou de m'avoir pardonné de ceci, ou de m'avoir pardonné de cela. Et la divine prudence va le faire. Vous dites divine prudence, j'invoque ton aide et je me tourne vers ma divinité intérieure. Dieu, divine prudence, Christ, peu importe. Et je t'offre ce que j'ai fait de mal. Je suis aujourd'hui conscient que je n'aurais pas dû le faire. Et je te rends grâce, divine prudence, de m'avoir pardonné de ce péché, de cette faute, de cette erreur. Et à la place, remplis-moi de ton amour divin et christique. Eh bien, il va le faire. Il n'y a aucun problème. Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, aller voir et vous confier les péchés à quelqu'un d'autre. Hein. Dieu en vous le fait pour vous. Encore une fois, vous passez par quoi? L'acceptation que c'est possible. Parce que ça, je ne peux rien faire. Hein. Si on vous fait une révélation, après, c'est d'accepter la révélation que je vous fais. Puis après, bien sûr, c'est de la mettre en pratique. Parce que, honnêtement, vous ne pouvez pas vivre des grandes expériences mystico-magiques ou autres sans passer par la pratique. Donc, vous devez avoir foi et confiance dans ce qu'on vous révèle, parce que c'est authentique, c'est la vérité, et ensuite la mettre en pratique. Et arrêtez d'avoir des pensées négatives envers vous-même et envers les autres. Hein. Donc, comprenez que ça peut fonctionner différemment. Alors, bien sûr, il y a la culpabilité, mais il y a aussi celui, comme disait Serge Marjollet, le pardon, se pardonner à soi-même. Donc, pardonnez-vous, Dieu vous pardonne, et alors pardonnez-vous. Et après, ben voilà. Et quand vous allez vous réveiller le matin, la page elle est blanche. Mais si vous n'acceptez pas que le matin, le soir, avant de vous endormir, vous avez fait demander le pardon de vos péchés, vous les avez reçus, alors le soir, le matin, au réveil, eh bien votre page elle est blanche. Vous êtes pur et innocent. Mais si vous avez des doutes encore dans le fait que Dieu ne vous a pas pardonné et que vous repartiez sur des reminiscences du passé, de la culpabilité que vous avez, vous ramenez instantanément la culpabilité du passé dans votre présent. Et vous repartez pour un tour. Et hop, on remet un tour dans le jukebox. Souffrance. Hop, ah. Et destruction. Ah bah, souffrance égale destruction. Hein. Donc non, stop. Arrêtez ce jeu pervers. C'est le mal qui va vous faire croire ça. Parce qu'en fait, sachez que c'est le mal derrière qui pousse. Hein. Mais non, t'es pas pardonné. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. Lui, il va vous envoyer ça. Parce que ça c'est certain que ça va vous arriver. Si vous acceptez les messages qui viennent de votre subconscient, hein, parce que lui, le subconscient, il est conscient 24 heures sur 24 et il ne s'arrête jamais. Hein. Donc si vous ne transcendez pas, si vous ne changez pas les pensées qui vous assaillent en d'autres pensées positives, en retournant les pensées négatives en pensées positives,
vous remettez à chaque fois, hop, une pièce dans le jukebox. Donc stop, sachez-le, réellement, Dieu va vous pardonner, vous êtes pardonné, et le matin au réveil, votre page elle est blanche.